Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va plonger dans un sujet qui peut sembler un petit peu ésotérique, mais qui est au cœur du fonctionnement de toute organisation et qui s'appelle les rituels d'équipe. Alors quand on parle de rituels, on ne parle pas évidemment de cérémonies mystiques, là on parle de petites habitudes, de moments réguliers qui ponctuent une vie d'équipe. Ces routines, on va voir aujourd'hui si elles sont vraiment importantes, ou à quel point. Et surtout, on va se poser la question, est-ce que les équipes ont le droit et même le besoin de créer leur propre routine ? Dans mon quotidien de consultant en ligne, moi j'accompagne souvent des entreprises sur leurs rituels de management et sur leurs réunions standardisées. Et ce que je constate, c'est qu'au-delà de la méthode, ces rituels ils deviennent de vrais points d'ancrage. Ils créent du rythme, ils apportent de la sécurité, ils transforment des réunions qui pourraient sembler banales ou barbantes en repères collectifs. Eh bien, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Christophe. C'est parti. Bonjour Paul et bonjour chers auditeurs. Je voudrais commencer par une définition académique d'un rituel. Les rituels sont, par essence, des actions répétitives qui ont un sens partagé. Alors, 3 morceaux dans cette définition qui, pour moi, expliquent tout ce que ça doit être. Le premier, par essence. Ça veut dire que ça marque une sorte d'ADN et qu'à ce titre, si on démarre, c'est un processus sans fin. Le second morceau, action répétitive, donc régulière. On parlera un peu plus tard de fréquence. Le troisième, sens partagé, nous amène sur des attentes et des objectifs communs à tous les membres de l'équipe. Fort de cette définition et de son interprétation, disons que ces rituels servent de ciment invisible. Ils créent un rythme, une prévisibilité et surtout un sentiment d'appartenance. Ça peut être un point quotidien pour organiser avec efficience la journée. Ça peut être un débrief de fin de semaine, ça peut être une instance de partage des difficultés et des problèmes rencontrés. Je ne les citerai pas tous ici. Ces rituels sont des ancrages psychologiques. Ils rassurent les collaborateurs en leur offrant un cadre, un espace-temps où l'on sait exactement ce qui va se passer. C'est dans ce cadre que la confiance peut se construire sereinement. Prenons l'exemple des managers de niveau 1, qui sont au contact direct de leurs équipes. Pour eux, les rituels sont des outils de management essentiels, même s'ils ont du mal à se mettre dedans au départ. Il ne s'agit pas de micromanagement, mais de donner un cadre sécurisant. Par exemple, un stand-up meeting de 15 minutes chaque matin, ou 5 minutes, où chacun partage ses objectifs du jour et ses éventuels obstacles. Ne nous trompons pas, ce n'est pas un rapport d'activité, c'est un rituel. Il permet 3 choses. La première, aligner l'équipe sur les priorités du jour. La seconde, lever les points de blocage rapidement. Et un troisième, renforcer la cohésion et la communication informelle. Un autre rituel indispensable est le débrief hebdomadaire. Ce moment, souvent plus long et structuré, est l'occasion de prendre du recul, de faire le point sur les réussites, sur les échecs, et d'apprendre collectivement. C'est pendant ces rituels qu'une équipe grandit, qu'elle mûrit. Ils sont le terrain de jeu où se construisent la confiance et la solidarité. Ils permettent aux managers de ne plus être de simples chefs, mais des facilitateurs. Les rituels peuvent être bien différents que de simples réunions. Ils peuvent être un café du matin pour échanger sur les sujets non professionnels, un canal de discussion dédié aux bonnes nouvelles ou même une manière particulière de célébrer un événement, un anniversaire ou autre. L'important n'est pas la forme, c'est le sens que vous y donnerez. Tu viens de rappeler, Christophe, que par essence, les rituels sont des actions répétitives qui prennent tout leur sens quand ils sont partagés. Et tu as montré qu'ils deviennent une sorte de ciment invisible qui crée de la confiance et de la cohésion. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne vraiment ? Comment est-ce qu'on peut éviter que ça se réduise à une sorte d'enveloppe vide ou à un rituel qui s'essouffle au bout de quelques semaines et qui perde de son sens ? Pour qu'un rituel soit adopté et qu'il ait un impact positif, il doit émaner de l'équipe elle-même sous pilotage de l'encadrement. Bien évidemment, les premiers inputs sont donnés par le management, mais la première étape est de se demander collectivement de quoi a-t-on besoin. Est-ce un besoin d'information, de reconnaissance, de partage, d'action ou autre? Un rituel, ça doit répondre à un besoin réel. J'insiste sur l'absolue nécessité d'impliquer toute l'équipe. Un rituel qui est imposé n'est pas un rituel, c'est une contrainte. L'objectif ultime est que chaque membre de l'équipe
se sentent propriétaires du processus. C'est la meilleure façon de garantir son engagement. Ensuite, dites-vous bien qu'on ne trouve pas le bon rituel du premier coup. Il faut oser essayer des formats différents, ne pas hésiter à les faire évoluer, parce que ça ne fonctionne pas bien au démarrage, parce que le contexte a changé, et que ce qui fonctionne à un moment ne fonctionne peut-être plus quelque temps plus tard. Par contre, maintenir l'adhésion, cette règle doit être clairement précisée avant de commencer. Par contre, pour maintenir l'adhésion, cette règle doit être clairement précisée avant de commencer. Enfin, il faut beaucoup de constance. Un rituel ne devient puissant que par sa régularité. Il faut s'assurer qu'il a lieu, même quand l'emploi du temps est chargé. C'est cette constance qui en fait un ancrage. Le rôle du manager est ici d'être un facilitateur, de poser les bonnes questions et de donner le go initial. C'est à lui de garantir que le cadre de ces rituels est respecté. Tu nous as donné des clés très concrètes pour mettre en place ces rituels et je pense que ça peut parler à beaucoup de managers qui nous écoutent. Mais il nous reste une question très importante avant de conclure, Christophe. En définitive, qu'est-ce qu'on doit vraiment attendre de ces rituels? Pas seulement en termes de méthode, mais aussi en termes d'impact sur l'équipe et sur l'organisation. Est-ce que tu peux nous dire en synthèse pourquoi est-ce que c'est si vital d'oser en instaurer et surtout de les maintenir dans la durée? Alors, qu'est-ce qu'on en attend? Simplement disposer de vrais modes de pilotage au bon niveau pour assurer de la cohésion, une communication pertinente et efficace, de la motivation et de la sérénité. En conclusion, Paul, je voudrais revenir sur les questions que tu as posées en ouverture. Ces routines sont-elles vraiment importantes? Et surtout, les équipes ont-elles le droit et même le besoin de créer les leurs? C'est un grand oui. Les équipes de collaborateurs disposent non seulement de leurs propres rituels, mais elles en ont un besoin vital. Elles sont le fondement du chemin vers l'autonomie de ces équipes et de leurs performances. Alors, vous êtes dirigeant, décideur ou manager, n'attendez plus. Commencez par une conversation simple. De quoi a-t-on besoin? Quel est le petit rituel qui pourrait nous aider à mieux travailler ensemble? Et surtout, oser expérimenter. Ces rituels ne sont pas une perte de temps. Ils sont un investissement, un atout pour faire grandir votre équipe et bâtir une culture de travail positive où chacun se sent à sa place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous pouvons vous aider. À bientôt. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.